Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble ce deuxième produit du calendrier de l'Avent High-Tech, qui est, je le rappelle, une série qui se déroule durant tout le mois de décembre, du 1er au 25 décembre, dans laquelle chaque jour je présente un produit en vidéo que je vous ferai gagner durant un live le 25 décembre. Et sachez que tous ces produits sont des produits de qualité, ici même en est la preuve, on s'est vraiment pas foutu de vous. Sans plus attendre, on va découvrir ensemble ce magnifique casque que j'ai déjà découvert, mais voilà, je vous le fais quand même découvrir aussi, il fallait quand même que je le teste avant de vous le présenter. Mais j'avoue ne l'avoir pas trop utilisé non plus parce que voilà, comme je l'ai dit, c'est quelque chose que je veux vous faire gagner, donc j'avais pas envie de l'abîmer, j'avais pas envie de le salir, je voulais vraiment qu'il reste intact. Donc ce que j'ai fait, c'est que certes, je l'ai testé comme d'habitude, mais je me suis également beaucoup renseigné sur ce casque. On le sort avec délicatesse. Déjà, l'image, il en impose, mais là, quand tu l'as en main, tu sens vraiment la qualité de fabrication. La conception du casque en soi est vraiment top, il y a vraiment des finitions super propres en fait. Tous les bords sont très lisses, il y a vraiment pas de défaut, pas de bavure, pas quelque chose qui choque ou qui est brut en fait. Le casque en lui-même, il a une apparence assez brute de sa couleur et de sa forme, mais ça reste dans le smooth, c'est compliqué à expliquer. Même s'il a un style vraiment agressif, les bords sont très lisses, voilà, c'est ça que j'essaye de dire. Donc, au final, il a quand même un aspect très smooth. On est donc sur un mélange de noir mat et d'argenté, ça rend vraiment super bien. Et du coup, il faut savoir que les petites finitions ici sur le côté argenté et le logo sont RGB. C'est vraiment super joli, c'est discret, tout en étant tape à l'œil. Vous allez me dire que ce que je viens de dire c'est plutôt contradictoire, mais non, pas du tout. Parce que oui, c'est bien visible, c'est bien coloré, mais je veux dire au final ça reste qu'une ligne et un logo, donc au final c'est juste que c'est bien pensé, c'est pas quelque chose où ils ont foutu vraiment du RGB partout sur le casque et même sur les coussinets quoi. Alors dans le reste de la boîte, on va aller trouver une autre petite boîte dans laquelle on va trouver d'abord les deux petits coussinets de remplacement. Oula. Et le micro qui est sorti malgré moi, et un petit câble dont on parlera après. Alors déjà pour les coussins, ce sont des coussins de remplacement en tissu, ceux-ci sont en simili-cuir, donc voilà, ça ce sera en fonction des goûts, de vos envies. On va dire que ceux-ci c'est un petit peu plus pour le confort, vous voyez ils sont un petit peu plus mous, donc on va dire qu'ils s'aplatiront plus sur votre oreille, tandis que ceux-ci restent quand même confort mais sont un peu plus rigides et isolent mieux, c'est-à-dire que le son restera mieux enfermé dans votre casque et vous entendrez moins les sons extérieurs. Ensuite on a le petit micro, donc un micro jack 3.5 qu'on viendra brancher tout simplement ici. Alors ça c'est vraiment le top, moi je trouve ça cool de pouvoir enlever le micro comme ça directement, et en plus c'est un micro qui est flexible. Du coup ce micro on ira le tester sur le PC juste après, je vous expliquerai un petit peu ses spécificités, la qualité de son qu'il apporte. Et donc pour en finir avec le contenu de la boîte, on est donc sur un câble adaptateur USB type C vers USB 3. Donc le fait qu'il soit en USB 3, déjà ça va vous faire une petite rallonge supplémentaire, hein. Mais en plus c'est ça qui va vous permettre de le brancher sur votre PC si vous possédez pas d'USB type C, et également sur votre PlayStation 4, parce que oui ce casque est compatible PlayStation 4. Mais du coup si on l'enlève, ce qui est bien, c'est que ce câble vous pouvez toujours le brancher sur votre PC si vous avez un USB type C, même si bon moi je vous conseille quand même de le brancher en 3 parce que le câble en USB type C il reste quand même assez court, mais ce qui est bien c'est que du coup il va devenir compatible téléphone et Switch. Voilà, par exemple pour vous prouver que je mens pas, hop. Et voilà. Maintenant j'ai mon jeu, je peux l'écouter avec le casque. Maintenant je peux tout à fait jouer à mon jeu avec le casque sur les oreilles. Ouais, là j'ai un petit peu crié parce que j'avais le son dans le casque, donc forcément c'est fort et j'entends pas et voilà. Ce casque est compatible PC, PS4, Switch et smartphone. Sur l'oreillette de gauche, on va donc retrouver les boutons et donc fonctionnalités du casque. On a d'abord avec cette petite roulette sur ressort la possibilité d'augmenter ou de diminuer le son. En donnant une petite pression dessus, on peut activer ou désactiver le micro. Et vous avez un petit bouton qui va également servir à allumer ou éteindre le rétroéclairage RGB. Tout simplement, si vous voulez économiser de la batterie, vous avez juste pas envie du rétroéclairage, bah voilà, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre à votre convenance. Depuis le début, je vous parle beaucoup de sa qualité de fabrication, de son esthétique et de ses fonctionnalités. Alors déjà, je vais être très clair avec vous, mes amis, pour faire simple. Niveau qualité sonore, c'est vraiment juste un truc de ouf. C'est pas des trucs à la volée, c'est pas un argument commercial ou quoi. Ce casque est présenté pour avoir une bonne qualité de son, certes, mais moi, pour l'avoir testé, je peux vous assurer que c'est pas dédire. La qualité de son de ce casque est vraiment excellente. J'écoute énormément de musique, je travaille dans la vidéo, donc forcément, il y a le son qui va avec, je suis obligé d'avoir un minimum de connaissances sur le son et une oreille un minimum rodée à tout ça, et je peux vous dire que la qualité est vraiment super bonne. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, ce casque dispose d'un quad DAC et est en ARS, et pour ceux qui ne savent pas ce que signifient ces termes, pour pas faire trop long niveau définition, quad DAC ça signifie tout simplement qu'il n'y a aucune perte, le son va vraiment être retransmis tel qu'il a été composé, enfin que ce soit un jeu, que ce soit une musique ou un film, le son va être vraiment ultra fidèle à ce qu'il était à la base, c'est-à-dire que parfois il y a des casques qui rendent trop aigus, qui rendent beaucoup trop grave, il y a trop de basses ou ça sature. Là non, vous allez vraiment avoir le son tel qu'il a été composé. Donc en gros, il y a un DAC pour chaque fréquence. Et ARS, ça veut dire que vous entendrez un petit peu tout ce qui se passe. C'est-à-dire par exemple, si vous êtes en train de jouer, je sais pas, à Call of ou à PUBG ou n'importe quoi, s'il y a un ennemi qui est en train de marcher là-bas, qui fait des petits pas, vous allez l'entendre. S'il y a un ennemi derrière vous, là, qui s'approche avec des petits pas tout doucement pour essayer de vous la mettre en douce, là, vous l'entendez. Pour faire simple, avec ce casque, vous pourrez entendre tout ce qui se passe. Alors j'ai appris aussi que ce casque disposait du ROG Hypergrounding, mais je vous avoue que je ne sais pas vraiment ce que c'est avec précision, donc on va faire très simple. Le ROG Hypergrounding est un
circuit imprimé multicouche et une configuration exclusive, empêchant toute interférence électromagnétique pour un audio pur sans le moindre bruit de fond. Voilà, donc au moins ça a le mérite d'être clair. Donc en gros, il y a énormément de technologie dans ce casque qui permet vraiment un audio aussi balèze. Et en plus d'être beau, d'être super bien fini, je trouve que voilà, niveau de qualité du son, il est vraiment impeccable. Du coup, au niveau de tout ce qui est réglage, modulation, on va aller voir ça sur le PC. Donc je vous avais dit qu'on allait tester le micro en même temps, donc c'est ce qu'on va faire. Du coup, on se retrouve sur le PC d'ici quelques petites minutes. Enfin pour vous, ça va être dans quelques secondes. Moi, c'est juste le temps que j'installe le casque sur le PC, voilà, que je fasse tout ce qu'il faut. Ok, donc là on se retrouve sur mon PC devant le logiciel Armoury 2, donc de Asus ROG, qui est le logiciel avec lequel on va pouvoir moduler un petit peu tout ça sur le casque. Donc déjà, dans un premier temps, on va s'intéresser surtout à la partie microphone. Ici, la partie audio, la partie son qui est directement retransmise dans les oreillettes, il y a pas mal de choses à faire, mais je peux pas vous le montrer vu que vous avez pas les oreillettes sur vous là présentement. Mais il y a pas mal de choses à faire, comme notamment activer le Virtual Surround, donc le son 7.1. Ici, vous pouvez ajouter un petit effet de reverb si vous le voulez. Moyen de moduler les equalizers, les basses, le compresseur et la clarté de la voix. Enfin, pas la clarté de votre voix, mais la clarté des voix qui sont émises sur les bruits du PC. Enfin, sur les bons, bref, vous m'avez compris. On va passer à l'option plutôt esthétique. Et voilà, donc là on est repassé sur mon micro à moi. Bon, certes il y a une nette différence, mais on passe quand même d'un casque micro à un micro studio professionnel, donc c'est normal que ce soit pas la même chose. Alors actuellement, mon casque est réglé sur Rainbow. Je peux déjà dans un premier temps l'éteindre. Je peux lui mettre une couleur statique. Là par exemple, si j'ai envie de mettre le rouge, je mets le rouge. Si j'ai envie de mettre du jaune, je mets du jaune. Si j'ai envie de mettre du vert, je mets du vert. Et vous m'avez compris que ça marche comme ça pour toutes les couleurs. Ici, vous avez un effet breathing, donc respiration, qui est tout simplement un effet de respiration, de battement. Donc voilà, le casque va s'allumer, va s'éteindre. Là encore une fois, je peux choisir la couleur que je veux. Il y a l'effet strobing, donc lui, ça va être un effet qui clignote, tout simplement. Ok, donc je peux choisir la luminosité, c'est-à-dire que si je le mets à fond, forcément mon truc il va être blanc. Ici, le color cycle, tout simplement, il va passer d'une lumière à l'autre de façon smooth, de façon fluide. L'effet rainbow qu'on avait tout à l'heure, qui pour moi est vraiment le plus joli, il est vraiment super beau. Le musique, attendez, on va essayer, on va foutre une musique pour voir si ça marche vraiment. Moi je préfère quand même rester sur le beau effet Rainbow. Pour moi, c'est vraiment l'effet le plus joli. Et celui qui exploite le plus, le RGB du casque tout simplement. Petite info supplémentaire, le casque coûte actuellement 200 €. Un budget que tout le monde n'a pas envie d'investir dans un casque, certes, même si d'après moi il les vaut. Mais du coup, pour ceux que ça intéresse, il y a une version jack qui va sortir mi-janvier, qui elle coûtera 99 €. Cette version ne disposera donc pas de DAC intégré, et ne sera pas non plus RGB, mais sera compatible Xbox One. Donc voilà, il se nommera le Delta Core, c'est une version un petit peu allégée de celui-ci, mais qui du coup sera aussi allégée au niveau du prix évidemment. En ce qui concerne ce modèle-ci, j'ai eu comme info qu'il avait reçu un prix chez PC Update Hardware Mag, ce qui voilà est une petite preuve que c'est un bon casque et que je ne vous raconte pas des bobards depuis le début. Voilà, donc vraiment un très très beau casque, de très bonne finition, de super bonne facture, de super bonne qualité, aussi bien par son aspect que par sa qualité de son. Donc pour ceux qui ont vraiment besoin de qualité, qui ont besoin d'un truc vraiment performant pro, je vous le recommande. Mais parmi vous se trouve peut-être un petit vénard qui aura la chance de le gagner, car je le rappelle, il est à gagner. Donc pour le gagner, c'est vraiment très simple. Dans la description se trouvent des liens. Il y a donc le post Twitter de ce casque que vous allez devoir retweeter et liker. Vous allez devoir également me follow sur Twitter et follow également Asus Republic of Gamers. Je mets également le lien dans la description. Une fois que ce sera fait, c'est bon, vous serez inscrit et éligible pour participer au concours et un tirage au sort aura lieu le 25 décembre sur ma chaîne à 17 h lors d'un live. Donc voilà, c'est quelques clics pour tenter de gagner ce beau cadeau. Je remercie gracieusement Asus qui me l'a offert pour vous l'offrir parce que vraiment c'est pas du petit cadeau quoi, je peux vous le dire, c'est vraiment du très très beau cadeau. Donc voilà, je rappelle qu'il y a également plein d'autres cadeaux à gagner durant tout ce mois de décembre. J'en ai présenté un hier et j'en présenterai un les 23 prochains jours restants, ou plutôt les 22 parce que le 25 il n'y a pas de cadeau, c'est le live. Mais donc voilà, pour ne rater aucun concours qui aura lieu sur ma chaîne, je vous invite à vous y abonner si vous le souhaitez. Et également n'hésitez pas à lâcher un petit like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Sur ce les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, car oui, comme je l'ai dit, jusqu'au 25 il y a une vidéo tous les jours. Et donc en attendant, portez-vous bien, bye les gens.